Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Et le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là pour nous encourager par la grâce de notre Seigneur. Père, béni sois-tu, Elohim, pour ta grâce, pour ton amour. Sois avec nous, ô Dieu, pour nous édifier à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Shalom, mes bien-aimés, on est là, rien que pour nous encourager, pour nous fortifier à demeurer fermes dans la parole de notre Seigneur. En parcourant le monde, en parcourant et nous voyons les choses dans la télé et nous écoutons des informations, on a compris que les temps de plus en plus, ça devient compliqué pour nous. C'est pour cela un enfant de Dieu, il est censé de prêter l'oreille et de faire très attention en regardant l'horloge de l'Éternel. Puisque cette horloge nous indique qu'on court presque vers l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela un enfant de Dieu, partout où nous sommes, il faut être toujours prêt et prudent de veiller dans la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, on va essayer de continuer notre prédication qu'on avait commencée de ce qui concerne qui donne l'onction. Et aujourd'hui, on va essayer de toucher, on va essayer de toucher de ce qui concerne être baptisé. Synonyme avoir le Saint-Esprit. Être baptisé. Synonyme avoir l'onction ou avoir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé, il est automatiquement rempli de l'Esprit. Ça, c'est une question, on va essayer de trouver la réponse. Puisqu'il y a beaucoup, il précipitait pour être baptisé. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, il fait presser les gens d'être baptisés. Il précipite les gens. Il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Or que le baptême, on ne peut pas précipiter à quelqu'un d'être baptisé. Ah, si tu n'es pas baptisé, ça ne sert à rien, tu viens à l'église. Il y a toujours des choses qui se passent. Puisque les gens, ils ont du mal à lire les Écritures et à expliquer aux gens. Et quand les gens, après avoir été baptisés, et les gens, ils viennent pour imposer les mains, directement, reçois le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. C'est pour ça, par la grâce de Dieu, on va essayer, puisque tellement il fait chaud ici en France, précisément à Paris, il fait tellement très chaud, je conseille partout où nous sommes, où vous nous suivez, il faut faire très attention de rester toujours dans l'abri pour éviter aussi notre santé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on va prendre les Écritures en commençant Ézéchiel chapitre 13. Livre d'Ézéchiel chapitre 13, le verset 19. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Car être baptisé, synonyme avoir le Saint-Esprit. Qui donne le Saint-Esprit? On avait compris que c'est Dieu qui donne l'onction. Et maintenant, quand tu es baptisé, automatiquement, tu es rempli de l'Esprit. Tu es rempli de l'onction. Ézéchiel chapitre 13, le verset 19.
Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Donc, les serviteurs, soi-disant les serviteurs, ils déshonorent auprès du peuple de Dieu. À cause de quoi? À cause d'orge, du pain, un morceau de pain, en tuant les âmes qui doivent vivre, au profit des âmes qui ne doivent pas vivre. Pourquoi? À cause des mensonges. Ils prêchent des mensonges. C'est pour cela quand les gens te disent, pour être sauvé, il faut courir d'être baptisé. Quand dans vos églises, ils poussent des gens, il faut être baptisé, il faut être baptisé. C'est très dangereux. Puisque les baptêmes, c'est la personne lui-même. Comme c'est l'engagement, la personne, après avoir écouté la parole, c'est en écoutant la parole, quand tu es touché, saisi par l'esprit, c'est à toi maintenant, tu vas prendre la décision pour demander d'être baptisé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prédicateur qui te pousse d'aller être baptisé. Et en précipitant, et toi aussi d'accepter d'aller être baptisé. Ça, ce n'est pas la parole. C'est pour cela que nous disons que être baptisé, synonyme, avoir le Saint-Esprit. Puisque tous les gens qui étaient baptisés, et ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Écoutez, on va prendre un passage. Actes chapitre 8, le verset 13,18 au verset 24. Acte 8. Acte chapitre 8, le verset 13,18 à 24. Je lis les Écritures avec amour et humilité. On est en train de parler, être baptisé, c'est synonyme avoir le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Je lis avec amour et humilité les Écritures. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il envoya avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il est offert de l'argent. On va continuer. Le verset 13, c'était le Simon magicien. Puisque le Simon magicien, au temps des apôtres, il a vu des miracles. Lui, il faisait des miracles. Mais des miracles, le Simon magicien faisait, c'était des miracles sataniques et diaboliques. Et il y avait un jour, Philippe est descendu, il commençait à prêcher et faisait des miracles. Le Simon magicien, il était étonné, épaté. Il a crié,
Et il a accepté d'être baptisé. Il était baptisé. Mais quand maintenant les apôtres ont compris que Philippe a fait le travail, Jean et Pierre sont venus maintenant pour confirmer maintenant la parole. Donc, c'est-à-dire, le baptême signifie abandon du péché, signifie haïr le mal, comme si la personne, il venait au point A, il va faire demi-tour pour aller au point Z. Donc, c'est-à-dire, tu partais tout droit, mais tu as changé les positions. Donc, les baptêmes, pour être baptisé, quand on va revenir sur le baptême, après avoir été baptisé, le Simon magicien, quand il a vu des miracles, il a comparé ce que lui il faisait et ce qu'il a vu aux mains des apôtres, il était étonné et il a accepté d'être baptisé. Quand il est baptisé, et les apôtres ont venu encore, Pierre et Jean, ils commencent à prier pour les gens qui étaient baptisés. On va lire le verset 14. On va remonter un peu au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Et il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand ils ont entendu, ils ont accepté la parole de Dieu. Bien aimé. Donc pour être baptisé, il faut accepter, il faut croire à la parole de Jésus. Et c'est pour cela que les apôtres ont venu, après avoir crié à la parole, et les apôtres, ils vont prier, ils vont imposer les mains. En imposant les mains, Jean a vu que les Samaritains, Simon magicien plutôt, a vu que les gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont crié à la parole, quand ils posaient les mains, et le Saint-Esprit s'est manifesté dans leur corps. Et le Simon, magicien, il a vu toutes ces choses-là. Il était étonné. Il a dit quoi? Il a proposé maintenant de l'argent aux apôtres. Puisque lui aussi, il a besoin de recevoir le Saint-Esprit là pour commencer à faire des miracles. Mais il était baptisé. C'est pour cela que nous disons, être baptisé, ce n'est pas synonyme d'avoir directement le Saint-Esprit. Quoique les apôtres ont prié, lui aussi il était baptisé. Mais pourquoi il n'a pas reçu le Saint-Esprit? On va continuer notre lecture. Le verset 19. En disant, accorde-moi aussi ces pouvoirs. Enfin, celui qui a imposerait les mains reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez? Simon, il a demandé aussi aux apôtres. Il a proposé l'argent. Il a dit que accordez-moi aussi cet pouvoir. Pourquoi? Puisque lui aussi, il a besoin, quand il va poser les mains, les gens aussi reçoivent le Saint-Esprit. Le verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as écrit que les dons de Dieu s'acquériraient à prix d'argent. Comment font d'autres? C'est pour cela, à l'introduction, on avait donné Ézéchiel chapitre 13, le verset 19.
Il y a tant de serviteurs. Sont des démons. Sont des envoyés du diable. Il prétend que c'est lui qui a le pouvoir de donner le Saint-Esprit aux gens. Mais quand quelqu'un est baptisé, peut-être qu'il a suivi seulement les gens. Beaucoup sont des suivistes. Puisque le pasteur avait dit, puisqu'il a vu que ses frères et ses sœurs sont baptisés, lui aussi il a suivi pour être baptisé. Puisqu'il croyait que s'il est baptisé, il va automatiquement recevoir le Saint-Esprit. Or que le Saint-Esprit, si tu es rempli de l'Esprit, tu appartiens à notre Seigneur. Or que pour appartenir à notre Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui connaît ces gens qui appartiennent. Si tu n'appartiens pas à notre Seigneur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut jamais donner à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe comment. Lui, il avait besoin d'avoir le Saint-Esprit en proposant l'argent. Donc lui aussi, donc il va toujours continuer son travail. Quoiqu'il a accepté la parole, il a accepté d'être baptisé, mais en réalité, en lui, il y avait un profit. Comme prétendent beaucoup de gens. Tu verras un pasteur baptisé, mais c'est un sorcier. Pasteur baptisé, c'est un franc-maçon. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Et il prie aussi pour les gens. C'est pour cela un conseil, mes bien-aimés. Ne laissez personne imposer la main sur ta tête ou à tes enfants. Si tu n'es pas convaincu, ne donnez à personne de t'imposer la main. Puisqu'il y a des puissances qui transmettent en l'imposant seulement les mains. Il peut te mettre l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère, il peut t'envoûter, il peut te donner même la sorcellerie en imposant seulement les mains. Faites très très attention, mes bien-aimés. Ne laissez personne, même à tes enfants, ne laissez personne à t'imposer les mains. Ce qui est arrivé aussi au moment quand Jésus, il fut baptisé. Au moment de Jean-Baptiste, il y avait aussi des Juifs. Ils ont entendu parler, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et aussi, ils ont couru pour être baptisés. Ils ont peur de quoi? De rater le royaume. Prenons un passage. On va encore revenir sur Actes chapitre 8. Matthieu chapitre 3. Nous lisons les Écritures. Matthieu chapitre 3. On va prendre vous pouvez commencer dans les versets, Matthieu chapitre 3, le verset 1, même au 17e verset. Mais nous, on va commencer par le verset 7. Et verset 6, on va descendre tout doucement. Matthieu chapitre 3, les versets 1 au 17e, mais nous, on va prendre le verset 6, on descend un peu. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et en confessant leurs péchés, et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir les colères à venir. Le verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance
et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, celles-ci, Dieu peut les susciter enfants d'Abraham. Si on commence dans le verset premier, à ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, en Judée, en disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez, quand ils ont entendu que Jean prêchait le royaume, ils ont compris que, comme le royaume de Dieu vient, on ne peut jamais louper le ciel. Puisque pour passer, pour aller au ciel, il faut être baptisé. Ça, c'est la chair. C'est pour cela qu'ils ont couru auprès des gens pour être baptisés. Pour ne pas louper le ciel. Jean, il a compris que ces gens-là, ils ne sont pas venus non pour être convertis, servir Dieu, mais ils ont peur de louper le ciel. Il y en a plein comme ça. En écoutant la parole, puisqu'il a vu que quelqu'un d'autre, il est allé, il a accepté d'être baptisé. Lui aussi, peut-être il a peur par précipitation, il est allé accepter d'être baptisé. Or que le baptême ne peut pas passer comme ça. Le baptême, c'est la volonté de l'homme lui-même. Quand il a pris, puisque c'est l'engagement, il y a beaucoup sont baptisés, mais sont des adultères, des impudiques, des ivrognes, des assassins, des sorciers. Et lui, il croit que comme il est baptisé, son pasteur, il va prier pour lui. Et même ton pasteur, il n'est pas rempli de l'esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voyons même des enfants de 8 ans, de 10 ans. Les pasteurs, ils précipitent les gens pour aller être baptisés. Bien-aimés, on va parler sur les baptêmes. Puisque le baptême, c'est l'engagement. C'est l'abandon. Il faut prendre la décision. Qui décide de ne plus revenir, retourner encore en arrière pour faire des choses qui ne donnaient pas gloire à notre Seigneur. C'est pour cela, être baptisé, ce n'est pas le synonyme d'être rempli de l'Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants. Puisque la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Même si tu es baptisé, en faisant passer, beaucoup sont-ils baptisés? Beaucoup sont-ils remplis de l'Esprit? Nous disons non. Ils ont été baptisés, mais pas remplis de l'Esprit. Puisque Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme, puisque l'homme, quand il va aller être baptisé, il fait semblant. Il fait semblant d'être changé, d'être venu nouvelle créature. Mais en soi, en réalité, il n'est pas une nouvelle créature. Et vous croyez que Dieu, il est comme un homme? Si c'était le Saint-Esprit, c'est les gens qui donnent le Saint-Esprit. Et Simon Magicien, il pouvait aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Puisqu'il a vu que le Saint-Esprit est descendu aux autres, mais pas à lui. C'est pour cela qu'il a demandé, il a besoin de corrompre les invités pour lui donner le Saint-Esprit. Lui, il croyait que Pierre et Jean, c'est eux les donateurs du Saint-Esprit. Mais en réalité, ce n'était pas eux. Et c'était seulement les envoyés. Ils sont là pour exécuter la volonté de leur maître. Tu peux prier. Tu peux poser les mains. Mais en réalité, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Beaucoup sont passés demander l'aide de prière.
aux serviteurs. Les serviteurs ont prié. Mais on a vu, quelqu'un il était malade, on a prié. Et Dieu, la volonté de Dieu s'est accomplie. L'homme est parti. L'homme est décédé. Si c'était pour nous-mêmes, on ne peut pas accepter notre bien-aimé qu'il parte. Mais comme c'est Dieu qui guérit, comme c'est Dieu qui donne la solution, et c'est Dieu qui décide. Maintenant, si Dieu a donné son esprit aux gens, de donner maintenant son esprit aux gens, bien-aimé, ça sera des catastrophes qui vont commencer à se faire. Et pasteur, avec toute arrogance, aujourd'hui, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je vais poser seulement 5 personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le pasteur qui choisit qui va recevoir le Saint-Esprit. Quand vous tous vous êtes baptisés, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Et c'est le signe du Saint-Esprit. Vous allez commencer à parler à l'âne. Qui vous a dit ça? Et quand la personne commence à parler à l'âne, ah, ça commence à venir, continuez. Mais bien aimé, là c'est du théâtre dans l'évangile. Théâtre de chez nous. Dans l'évangile. Donc quand tu es baptisé, ce n'est pas dit que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne à ses enfants. C'est pour cela, beaucoup, quand vous regardez, il est baptisé, mais ses comportements, sa façon d'être, ça n'a rien à voir à la personne qui est devenue nouvelle créature. C'est pour cela, mes bien-aimés, on était venu pour nous encourager, pour nous fortifier à la parole de Dieu. Comprenant que le Seigneur est notre seul espoir pour nous fortifier, pour nous encourager, en restant toujours debout à travers la parole. On va retourner maintenant, Actes chapitre 8, le verset maintenant 21. La Bible dit ceci. Il n'y aura pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Là, c'est Simon magicien. Il a accepté d'être baptisé, mais en réalité, en lui, il n'avait ni droit, ni part dans le royaume. Mais comme il n'avait pas droit, il a vu des miracles, il a fait semblant. Beaucoup sont fait semblant d'être baptisés. Mais en réalité, quand vous regardez ces gens-là, leur façon d'être, mais sont des prédicateurs, hein? Les serviteurs qui prêchent la parole aussi. Mais regardez leur façon d'être. Quand ils commencent à insulter les gens, toi-même tu dis qu'il est serviteur ou pas. Il est pris ou pas. Quand il commence à mentir, Jean chapitre 8 verset 44, c'est compliqué. Même il est plus que le père des mensonges. Mais un serviteur qui prêche, chantre de l'Éternel, c'est un coureur de jupons. Mais quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, sa façon d'être, c'est complètement différent. Comment quelqu'un, il prêche la parole, mais en lui, il y a la haine. Il prêche que la division. Il a des conflits partout. Mais quand il passe devant, il prêche la parole, quand vous regardez comme si un ange. Mais en réalité, c'est l'ennemi de l'évangile. Donc, Pierre a dit que pour toi, tu n'as ni part dans cette affaire. Donc, de ce qui concerne les ciels, il y a beaucoup, ils n'ont même pas droit. C'est pour cela, plein sont baptisés, mais peu sont remplis de l'esprit. Puisque Dieu regarde les cœurs. Pour être rempli de l'esprit, Dieu regarde seulement ton cœur. Il y a beaucoup qui prêchent, il y a beaucoup qui servent Dieu. En réalité, ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Puisqu'avoir le Saint-Esprit, synonyme du ciel.
Puisque Dieu nous a donné son esprit, c'est comme une cachée, une signe que tu appartiens à notre Seigneur. Mais regardez ta vie. Tu es baptisé, mais tu crées toujours des problèmes. Tu as toujours des soucis avec les gens. Mais quel est l'esprit que toi tu as reçu? C'est le Saint-Esprit qui transforme l'homme. C'est le Saint-Esprit qui change la vie des gens. Ou le Saint-Esprit qui donne les gens. Puisqu'il y a l'esprit de l'homme. Et le Saint-Esprit que Dieu donne aux gens. Peut-être que ton pasteur, il t'a donné son esprit. Et son esprit de division, son esprit de la haine, son esprit, il est rancunier. C'est ça, cet esprit qui t'a donné. C'est pour cela, toi aussi, avec ta famille, tu as du mal à s'attendre. Puisque lui-même, il a des problèmes. Il a du mal à s'attendre avec sa famille. Mais quand il te pose les mains, il va te mettre, il va te transmettre quel esprit? Puisque lui-même, c'est un adultère, un coureur de jupons, voleur. Quand il va te poser les mains, il va te transmettre quoi? Bien-aimé, fais très attention. Il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, sorciers, et parmi nous, ils prêchent la parole. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Le verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté et priez le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Voyez? Mais il était baptisé. Hein? Il était baptisé. Mais maintenant Pierre lui dit que prie, demande à Dieu afin que tes pensées-là de la méchanceté, prie au Seigneur pour que ta pensée de ton cœur soit pardonnée. Voyez? C'est pour cela que Dieu regarde les cœurs. Mais nous les gens, on regarde l'apparence. C'est l'apparence tombe. C'est pour cela si Dieu a donné son esprit aux gens, de commencer à distribuer son esprit avec l'apparence, on va donner même des démons. C'est pour cela que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, il a gardé ça. Il donne à qui il veut. Puisque quand on regarde l'apparence, comme on vit bien avec lui, ma famille, les membres de ma famille, on va donner le Saint-Esprit dans tous les membres de notre famille. Même votre famille, même tes frères, ne marchent pas bien. Mais comme le Saint-Esprit, c'est toi qui distribues, tu vas les distribuer. C'est pour cela même le ciel, si Dieu a donné l'autorisation aux gens, de donner le royaume des cieux aux gens, aucun pasteur, aucun serviteur, il va refuser que sa famille n'ira pas au ciel. Il va donner l'autorisation que sa famille entre en premier. C'est pour cela, tout ça, Dieu lui-même, il le sait. Il ne peut pas donner ça aux gens. Lui-même, il a gardé. Il sait à qui le royaume est réservé. À qui le Saint-Esprit est réservé. Tu peux être baptisé, ce n'est pas dire que tu es rempli de l'Esprit. Puisque Dieu te voit, ta façon d'être. Peut-être que tu peux cacher au serviteur. Tu peux faire semblant. Mais c'est Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Ce n'est pas donné à tout le monde, après avoir été baptisé, et tu reçoives le Saint-Esprit. Ça c'est Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Puisqu'il y a beaucoup, hein, il prêche, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un serviteur. Il parle bien. Mais sa façon, Dieu regarde. Il parle vraiment. Quand il attend, tu dis que non. Lui là, jamais n'homme m'a parlé comme cet homme. Mais en réalité, il n'est pas rempli de l'esprit. Puisqu'en lui, il y a l'esprit de la sorcellerie. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont donné le peuple de Dieu la sorcellerie. Ils ont envoûté les gens. Il y a beaucoup d'églises remplies de sorciers.
Et il prie aussi pour les gens, il prophétise aussi. Il croit que quand il prophétise, il est rempli de l'esprit. On a déjà compris, nous on a tout compris, qu'il y a l'esprit de Python. Il y a les esprits qui animent beaucoup de gens. On a déjà tout compris. C'est pour cela un enfant de Dieu n'accepte pas de donner à n'importe qui d'imposer la main. Faites très attention. C'est pour cela. Demande à Dieu de te donner l'esprit de discernement. L'esprit de discernement est très capital, est très important. Et tu verras, et tu seras le plus heureux. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, peut-être ton pasteur, celui qui t'envoûte encore, qui te donne des choses pas agréables. Depuis il a prié pour toi, regarde ta vie. Depuis qu'il est venu prier dans votre maison, regarde ta vie, bien-aimé. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont animés par les esprits mauvais. Mais ils prêchent au nom de Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Hein. N'oublie pas dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Avant Jésus, il y avait des Jésus. Et après Jésus, il y a toujours des Jésus. Mais il faut faire très attention. Quel est ce Jésus? Il est en train de te présenter. Jésus aussi, il y avait Bar Jésus. Autant de Jésus. Il y avait aussi un Bar Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Être baptisé, synonyme avoir le Saint-Esprit? Non. Être baptisé, synonyme avoir le Saint-Esprit? Oui. Puisque c'est Dieu qui donne. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour essayer de nous encourager par la parole de Dieu. C'était bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient favorables parmi nous. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir le dimanche prochain pour nous encourager encore à travers la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse là où on se trouve. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père Saint, béni sois-tu. Nous vies entre tes mains. Soutiens-nous, encourage-nous de rester auprès de toi, puisque tu es notre Père. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Au revoir.